Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Mais les gars, il faut qu'on parle. Je vous avais dit hier, juste après le débrief du match contre le Soudan du Sud, qu'il fallait qu'on parle de la hausse des prix des billets pour les matchs du Sénégal. C'est juste une folie ce qu'on voit depuis quelques jours. Et pour vous résumer la situation, la Fédération sénégalaise de football a décidé de diminuer le nombre de pauvres qui vont venir assister au match du Sénégal. Simple. Si vous ne me croyez pas, il y a un gars de la Fédé qui était sorti sur la TFM il y a 4 jours. Allez vous régaler. Encore mieux, le président de la fédération a parlé hier. Et ce qu'il a dit, on ne peut plus simple. 1000 francs pour venir assister à un match du Sénégal, c'est trop accessible. Du coup, il y a beaucoup d'affluence et il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, pour éviter ça, ils ont triplé le prix. Tu payes 1000 francs pour venir en tribune rouge pour regarder l'équipe nationale du Sénégal? Oui, toi qui regardes cette vidéo. Si tu payes 1000 francs, sache que c'est toi le problème. C'est à cause de toi et de tous les pauvres là qui payent 1000 francs qu'on a eu beaucoup de soucis. Vous voulez une solution? Faites beaucoup d'efforts. Soyez moins pauvres. Payez 3000, c'est-à-dire tripler les 1000 francs là et après venir regarder votre équipe nationale. C'est ça que la Fédé vous dit. Et ceux qui payent plus, ne vous sentez pas moins pauvres. Pas du tout, parce que pour vous aussi, ça a évolué. Ceux qui payaient par exemple 3000 comme ça en tribune latérale jaune là, ceux qui payaient 3000, c'est passé à 10 000. Ceux qui payaient 5000 en jaune centre, d'ailleurs c'est là où était allé Casa, c'est passé à 20 000. Ceux qui payaient 15 000 en ex-loge, 20 000 aussi. Il y a une seule catégorie pour qui les prix n'ont pas évolué. Loge VIP 50 000, voilà, la classe, l'opulence, l'ostentation, voilà. C'est une dinguerie. 1000 francs pour venir assister au match du Sénégal, c'est trop accessible. Est-ce que vous savez ce qui n'est pas accessible? Le stade Abdoulaye Wade. Venir assister au match du Sénégal au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio, c'est le parcours du combattant. Est-ce que vous savez combien de Sénégalais ont quitté chez eux pour aller regarder l'équipe nationale à Diamniadio et qui sont entrés dans le stade en deuxième mi-temps? On ne peut pas les compter. Moi, il y a un match, il n'y a même pas longtemps, j'ai la vidéo sur Snap. Je me rappelle, la première mi-temps, je l'ai regardé sur l'autoroute à péage. La deuxième mi-temps, pas au stade, hein, je l'ai terminé à côté du stade, au niveau du rond-point, au parking, avec un ami dans sa voiture. C'était une folie. C'était une folie. Et encore pire, le gars qui était à la Fédé, le gars qui était sur la RTS, le gars de la Fédé, le gars, il a comparé la situation du Sénégal au Maroc. Regardez les grandes équipes d'Afrique, le Maroc, il n'y a pas de billet de 1000 francs. Tu veux comparer le PIB du Sénégal et du Maroc pour qu'on s'amuse un peu? Tu veux comparer le Marocain moyen et le Sénégalais moyen, qu'on s'amuse un peu? Le Marocain moyen, vous savez quel problème il n'a pas quand il veut aller regarder son équipe nationale? Il n'a pas de souci de transport. Il y va au calme. Il a le choix. Ici à Dakar, pour aller à Diamniadio pour regarder le match là, déjà, tu quittes Dakar, tu quittes Mbour, tu quittes Thiès, Fatick, qu'importe. On a tous le même souci. Parce que nous allons tous nous retrouver au niveau de la sortie 11 là. Et on va se fatiguer là-bas. Le bouchon sera énorme. Et Diamniadio, c'est déjà à 30 km de Dakar, les gars. Les moyens de transport, tu veux prendre l'autoroute à péage, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport classiques pour t'y amener. Les initiatives personnelles, tu as une voiture tranquille. Et si ce n'est pas un jour de semaine, c'est les week-ends, courage à toi. Tu veux prendre le terre aussi, courage à toi. Tu vas perdre déjà 2 ou 3 heures de temps pour rentrer. Tu vas galérer. Donc, on avait 99 problèmes pour aller au stade Abdoulaye Wade. Mais le prix du billet n'en faisait jamais partie. Jamais. Et la Fédé pour le premier match contre le Soudan, parce que c'est une nouvelle équipe, ici au stade Abdoulaye Wade, on a eu beaucoup de soucis. Surtout avec les revendeurs. Il y a même une vidéo où il y avait un revendeur que les boys ils voulaient tabasser. Tellement les gens avaient des soucis. Il y a des gens qui étaient venus au stade, ils étaient dehors, ils ne pouvaient même pas entrer. Incroyable. J'avais fait un vlog sur ce match-là contre le Soudan. Le stade avait été plein en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'y avait personne. Et ça, c'est classique récemment avec les matchs du Sénégal. Et la fédération avait fait un communiqué. Ils avaient dit qu'ils allaient régler le souci. On s'attendait à quelque chose. Et il y a quelques semaines, le président de la fédération avait annoncé qu'ils allaient digitaliser les billets. On a tous applaudi. Parce que tu digitalises les billets, on a moins de soucis. Ce sera nominatif, ce sera digital, il n'y aura plus de billets physiques. Et maintenant, si tu veux, tu achètes des billets, mais tu ne peux pas en prendre plus de 5. Donc les gens ont dit tranquille, ça va changer les choses. Et quelques temps après, on a dit voilà, les prix aussi vont augmenter. Et ça, c'est une folie, les gars. Parce que vous savez combien est-ce que le Sénégal va gagner si on se qualifie pour la Coupe du Monde? Devinez. Si on se qualifie pour la Coupe du Monde, même si on se fait éliminer au premier tour, on aura minimum 7 ou 10 milliards. Ça va augmenter parce que le nombre d'équipes a évolué. Donc 7 ou 10 milliards minimum. Mais de tout ça, ils se sont dit il faut augmenter les prix des billets.
Vous pensez que c'est logique? C'est pas logique. Et c'est parce que c'est pas logique que pour moi, le problème est ailleurs, les gars. Pour moi, le problème est ailleurs. Ils ont beau essayer de dire non, c'est pour la sécurité, c'est pour ci. Pour moi, le problème est ailleurs. Parce qu'avec les revendeurs, dans beaucoup de matchs, on s'est retrouvé dans une situation très simple. Il y a eu tellement de revendeurs, tellement de personnes qui ne pouvaient pas accéder au stade alors qu'ils avaient leur billet, que finalement, je pense qu'on s'est retrouvé dans une situation où on vendait plus de billets que de places disponibles. Donc, il y a une certaine mafia peut-être. Et là, quand tu décides de digitaliser les billets, tu as un souci. Tu te dis, mais tu risques de vendre moins. Tu risques alors d'avoir moins de rentrées d'argent. Et pour essayer de combler ça, pour moi, ils ont décidé d'augmenter les prix des billets. Pour moi, c'est juste aussi simple que ça. Parce que tout ce qu'on peut dire d'autre ne fait pas sens. Tout ce qu'on peut dire d'autre pour moi ne fait pas sens. Vous me dites si je raconte n'importe quoi. Au début, le gars qui est sorti sur la TFM, il avait dit on doit à la SOGIP 158 millions, je ne sais pas combien. Heureusement, le DG de la SOGIP, il est sorti d'âme d'œil pour dire non, eux, ils nous doivent ce qu'ils nous doivent déjà depuis longtemps. Moi, j'ai rien augmenté de toute façon. Et eux, déjà, ils jouent des matchs sans même signer de contrat. Donc, on s'est dit, le problème n'est pas là. Après, je me suis amusé, au même moment où ils disaient non, on doit de l'argent à la SOGIP, je me suis amusé à dire, mais combien est-ce que rapporte la billetterie à la fédération? Après, bon, il n'y a pas des chiffres tout le temps que tu peux vérifier, mais je me suis rappelé qu'il y avait un rapport financier de la fédération qui était sorti de 2024 où il disait qu'ils avaient un déficit de 5 milliards. Et quand j'ai parcouru le rapport-là, j'ai vu au fait qu'en 2024, pour les recettes match, la fédération avait 545 millions et quelques. Je me suis dit, quand même, c'est beaucoup. Mais quand tu regardes un peu la première ligne, le sponsoring, contrat, Puma, tout ça, tu as 1 milliard et quelques. Un peu plus bas, subvention FIFA, tu as 700 et quelques millions. Et sur les 3 milliards total encaissement là, tout ce qu'on a pu avoir comme recette, sur les 3 milliards, bah, les revenus match là, les recettes match, donc la billetterie est forcément dedans, ça représente que 15% des recettes. 15%, c'est rien. C'est pas en augmentant les prix que tu vas pouvoir payer ta dette et tout le tralala. Non, 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 non. Donc, rien de tout ça ne fait sens. Tout ce qui fait sens pour moi, c'est que la fédération se dit qu'il y aura probablement moins de recettes et le stade, peut-être la location coûte cher. Apparemment, c'est 30 millions, je ne sais même pas si c'est vrai. Et du coup, pour essayer de combler tout ça, ils ont augmenté les prix. Et pour moi, ça, c'est pas intelligent. C'est prendre le problème par le mauvais bout. Il y a une nouvelle équipe et pour moi, on va vers une année où tu as déjà là, c'est la fin de l'année bientôt, mais la fin de l'année va coïncider avec la CAN. Et après, tu as la Coupe du Monde qui va venir. Et si nous sommes tous persuadés que l'ancienne équipe, peut-être, n'était pas transparente et que les choses n'étaient pas bien gérées. J'aime pas parler politique, mais l'ancien ministre de l'enseignement supérieur avait dit que pour la CAN en 2023, pour la CAN, le Sénégal, la fédération en tout cas, pour un budget annuel, avait épuisé le budget annuel sur le premier trimestre, c'est-à-dire janvier-mars. Si tout ça c'est vrai, la nouvelle équipe, elle a qu'à être transparente et bien gérée. Après 2 ans, ils auront un très bon résultat. Et même si au début c'est négatif, c'est pas grave. Parce qu'après tu as la CAN, tu as la Coupe du Monde qui va venir tranquille, tu vas rentrer beaucoup d'argent. Parce que le football, c'est pas un sport de riches. Si on comptait que sur les riches pour remplir le stade Abdoulaye Wade, le stade ne sera jamais plein. En parlant de stade qui sera plein ou pas, je pense personnellement que ça va même pas empêcher les Sénégalais de venir regarder les matchs. Jamais. Le Sénégalais adore son équipe nationale. Le Sénégalais adore aller regarder son équipe nationale. Les boys, ils vont tout faire pour venir regarder l'équipe. En plus, c'est un match où si on gagne, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Ça n'a pas les mêmes vibes que le Sénégal. Égypte, mais n'empêche, c'est la fête. Les Mauritaniens, c'est nos voisins. On va leur faire un peu de thé et on va leur tenir la discussion, le temps de leur donner un petit 2 ou 3-0 tranquille. Mais n'empêche, les gars, c'est une folie de décider d'augmenter les prix à ce moment-là. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère que la fédération, après ce match-là, bon, malheureusement, je ne pense pas qu'on va rejouer tout de suite ici à Abdoulaye Wade après le match contre la Mauritanie de mardi. Parce qu'après, au mois de novembre, tu as la trêve, mais je pense que les matchs amicaux qu'on va jouer sera à l'extérieur. Brésil, ce sera peut-être à Londres. J'ai vu des rumeurs sur Argentine, peut-être en Inde. Apparemment, ils ont refusé. Je ne sais même pas si la rumeur elle est vraie, mais on jouera sûrement pas au Stade Abdoulaye Wade. Après, tu as la CAN au mois de décembre. Peut-être vers mars, tu auras une trêve et c'est là que tu vas revenir ici. Donc, tout ce temps-là, les gens vont peut-être t'en vouloir parce que tu as préféré augmenter les prix. Et j'espère qu'ils vont revoir les prix à la baisse.
et qui vont pas nous ramener encore les trucs de ouais, Sénégal-Égypte, c'était les mêmes prix. Il faut comprendre, oui, les gens adorent la baisse, personne n'aime la hausse parce que ça règle pas forcément les soucis. Le football, c'est un sport populaire. Le football, c'est pas un sport pour les riches. Bref, pour moi, la fédération a pris le problème par le mauvais bout. Et encore pire, parce que les derniers matchs là, il y avait moins d'affluence, très sérieusement. Le match contre le Soudan, c'était pour moi l'ouverture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe après le mois d'août, après la reprise des championnats. Les gens voulaient un peu renouer avec l'équipe nationale. Ça a coïncidé avec ce match important où il fallait gagner contre le Soudan. Les gens sont venus. Mais avant ce match-là, ceux qui ont l'habitude d'aller au stade régulièrement, vous avez remarqué qu'avant ce match-là, il y avait plein de matchs où tu te demandais où étaient les supporters. Ça en dit long. Et c'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard. Remarquez, le stade Abdoulaye Wade est magnifique. Et pourtant, tout le monde espère que Léopold Sédar Senghor va vite être homologué pour retrouver Léopold Sédar Senghor. Parce que c'est presque en plein centre-ville, c'est ici. Tranquille. Tu peux y avoir accès facilement. Ce sera plus compliqué que pour ceux qui vont quitter peut-être Thiès, Mbour et les zones là. Mais sinon, là, tu te dis, tu seras bien. Donc, le problème, c'est pas le prix. Bref, c'est dommage et je m'attends à ce que la fédération essaie de trouver le moyen de revoir les prix à la baisse parce que le Sénégal est un pays pauvre, les gars. On est pauvre. Moi, je suis un fakir. On est pauvre. Tu nous doubles, tu nous triples les prix comme ça, c'est compliqué. On veut juste aller profiter du moment et regarder l'équipe, regarder Sadio Mané, regarder les centres d'El Hadji Malick Diouf, regarder Iliman Ndiaye dribbler tout le terrain. C'est juste ça qu'on veut nous, c'est pas compliqué. Bref, laissez-moi vos avis les gars. J'avais plein d'autres choses à dire, hein. Juste je veux pas faire une vidéo de 20 minutes. Voilà, donc on va essayer de nous arrêter là. Après, si c'est important pour vous, on va faire peut-être un live ici ou bien sur TikTok pour en parler. Bref, merci aux nouveaux abonnés les gars. Continuez à vous abonner. Merci pour tout. Laissez un petit commentaire ou bien un petit like. Ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.